Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont on parle très peu, les red flags chez de potentiels clients. Ce contenu n'est pas fait pour critiquer ou bien pour se plaindre, mais simplement pour faire de la prévention. Avec le temps, on apprend à reconnaître quelques signes qui annoncent une collaboration compliquée. Et surtout, parce que savoir dire non, c'est souvent ce qui t'aide à passer un cap. Quand on se lance, on est souvent dans la phase où on dit oui à tout, on veut bien faire, on se dit qu'il faut faire ses preuves, il faut s'adapter en fait. Quand tu passes ce step-là et que tu arrives à dire non, ça te fait passer à un autre cap. Certains signaux annoncent souvent de potentielles tensions ou bien une perte de valeur de ton travail. Alors, premier red flag, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Ça, c'est le premier red flag. Le client qui ne sait pas ce qu'il veut. Aucune vision claire, aucune direction, mais beaucoup d'avis à redire. Le problème n'est pas de pas savoir. Le gros problème est plutôt de refuser d'être guidé. Un client sans vision qui refuse l'accompagnement te demandera toujours l'impossible. Ensuite, le deuxième red flag, c'est le client qui te parle budget avant de t'avoir dit bonjour. Limite. Pas pour comprendre, mais pour négocier. Parce que, en fait, quand le prix est le sujet central, c'est jamais une collaboration sereine. Parce qu'en fait, un client qui ne voit que le coût ne verra jamais ta valeur. Ensuite, troisième red flag. Moi, j'ai une idée très précise. Ça, c'est le client qui a déjà tout décidé. Il cherche pas un accompagnement, il cherche une exécution. Et souvent, il te rend responsable de choix qui n'étaient pas les tiens. Si ton expertise n'est pas écoutée, elle sera toujours remise en question. Ensuite, quatrième red flag, tout est urgent. Pas parce que c'est stratégique, mais parce qu'il n'a rien anticipé. L'urgence chronique est souvent un manque de structure. Ces personnes-là font tout dans l'urgence parce que dès le lancement de leur activité, ils étaient déjà dans l'urgence. Ils n'ont pas pris le temps de valider des paliers importants, etc. Donc du coup, il te transmet cette urgence, ce client te transmet ce stress permanent. Et en fait, il faut se dire que l'urgence de tes clients ne devrait pas automatiquement devenir ton urgence à toi. Et cinquième red flag, et celui-là, il est un petit peu plus subtil, c'est le manque de respect déguisé. C'est des réponses très tardives, des changements de dernière minute, en fait, des remises en question constantes, un peu comme du micromanagement qui ne devrait pas l'être, qui n'a pas sa place dans cette collaboration. C'est pas vraiment méchant, mais à la longue, ça devient très très usant. La façon dont un client communique avec toi est déjà une grosse partie du projet. Avoir conscience de ces red flags ne veut pas dire que tu vas devoir rejeter tout le monde. Ça veut simplement dire qu'il faut faire des choix et qu'il faut choisir. Choisir des projets qui respectent ton temps et ton énergie, et surtout qui respectent ta valeur. Et paradoxalement, c'est souvent à ces moments-là que les bons clients arrivent. Les bons clients ne sont pas non plus parfaits, mais ils sont clairs, respectueux et alignés. Et si tu veux attirer ce genre de clients, il faut commencer par poser tes limites. Donc, si ce genre de réflexion te parle, je partage régulièrement ce type de contenu ici. N'hésite pas à t'abonner et me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et sache que les bons clients reconnaissent très bien les prestataires, les professionnels, les entrepreneurs qui se respectent.